Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Van der Leyen, Macron, ils veulent dissoudre la France. Ça y est, on le connaît, le grand projet caché d'Emmanuel Macron. Il a vu le jour ce lundi 9 mai au Parlement de Strasbourg. En effet, Macron, dans son projet européen, veut dissoudre la France. En effet, il veut que la Commission européenne puisse prendre ses décisions à la majorité qualifiée. Et dans ces conditions, aucun pays ne pourra plus s'opposer à son diktat. Alors ce projet n'est pas encore fait, puisque certains pays, je pense, vont s'opposer. Mais vous voyez véritablement, ce qu'ils veulent, c'est une Europe fédérale qui permette la dissolution de nos nations. Pour ceux qui en douteraient encore, eh bien, regardez les symboles qu'ils nous ont donnés en ce lundi 9 mai. Sous l'Arc de Triomphe, est-ce que nous avions notre drapeau français qui flottait au vent? Pas du tout. On avait le drapeau européen. C'est anticonstitutionnel, mais vous savez, Macron, la Constitution, ça fait bien longtemps qu'il l'a enterrée. Et d'ailleurs, le président du Conseil constitutionnel ne lui dira jamais rien, et vous savez pourquoi. Ensuite, il nous a donné des affiches de la présidence française. Que voit-on sur ces affiches? Eh bien, il n'y a plus de Français de souche dessus. C'est une population africanisée ou créolisée que nous avons dessus et qui défend des slogans de la LGBT ou de l'accueil aux migrants. C'est ça le projet européen d'Emmanuel Macron dans sa présidence. Et puis, Macron a donné un spectacle aux députés européens. Nous avons vu des jeunes entrer dans les travées de l'Assemblée européenne et se contorsionner de manière bizarre sous une musique. Il y avait une musique aussi qui était bizarre, puis il y avait une voix off. On avait l'impression, dans ce spectacle offert, c'était entre le cours de yoga et la dérive sectaire. Nous le savons aussi. Macron, il n'y a plus d'art français, il nous a effacés encore une fois. Et qu'est-ce qu'il nous a présenté, Macron? Une sorte de spectacle New Age, qui aussi évoque ce que sera l'Union européenne. Une pitrerie, pour reprendre l'expression d'un journaliste. Alors, tout le monde devrait se lever contre ce projet pour défendre notre nation. Bien, pas du tout. Vous savez que la presse est complètement achetée, elle est dominée par des milliardaires qui sont très proches de Davos. Eh bien, c'est un jour de gloire, selon le journal Le Monde, parce que Macron, il a forgé un nouveau serment de Strasbourg. Moi, en tant que patriote, les bras m'en tombent. Serment de Strasbourg? Mais le serment de Strasbourg, c'est la naissance de la nation française. En effet, ce texte écrit est considéré comme le premier texte en langue romane, c'est-à-dire en français. Et on considère que Charles le Chauve va devenir en quelque sorte le premier roi de France, parce que Louis Ier ou Charlemagne étaient des empires, en fait c'était plutôt des empereurs, alors que Charles le Chauve, ça va vraiment donner la dynastie, puisque les princesses carolingiennes d'ailleurs se marieront avec Hugues Capet et ses descendants pour fusionner les deux dynasties. Voilà, donc nous sommes face à la naissance dans le serment de Strasbourg de notre nation, et Macron, il en fait un jour de dissolution. C'est bien toute la technique d'Emmanuel Macron. Quand il veut présenter un projet, j'ai envie de dire infernal, il va nous donner une expression très positive, par antithèse. Serment de Strasbourg, c'est la naissance de la France. Eh bien, ce serment de Strasbourg, c'est la mort de la France si le projet est adopté. De même, lorsqu'il nous dit Renaissance, mais Renaissance de quoi? C'est certainement pas la Renaissance humaniste. Ils sont contre notre culture. Macron d'ailleurs a dit qu'il n'y avait pas d'art français et il est contre cette culture classique. La Renaissance, c'est tout simplement la mort de la France. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il parle par antithèse. Car, en fin de compte, quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui connaît son histoire de France, quelqu'un qui connaît sa littérature, qui connaît l'art français, ne peut pas tomber dans le panneau. En effet, on a suffisamment d'éléments, on peut juger, on a des grilles de lecture. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils détruisent notre éducation nationale pour que les gens n'aient plus de culture, n'aient plus d'esprit critique, un peu comme dans 1984 de George Orwell, où il faut appauvrir la France, il faut faire du révisionnisme historique, comme ce serment de Strasbourg par exemple, ou cette Renaissance, et puis les gens ne conservent que la connotation positive, se disent « Ah ouais, c'est chouette ça, oui, la Renaissance c'est bien ». Mais ils ne regardent pas ce qu'il y a derrière, et derrière, c'est un projet infernal. Voilà comment procède Macron, c'est un totalitaire, et il peut faire ce qu'il veut, puisque la presse applaudit à deux mains, puisque évidemment, la presse est complice d'Emmanuel Macron. Alors, face à cette destruction de notre culture et de notre nation, je voudrais revenir un petit peu en arrière, pour expliquer ce qui s'est passé, et surtout avoir des clés de lecture pour comprendre notre présent.
Le 5 mai 1992, Philippe Séguin prononce un discours devant l'Assemblée nationale qui a fait date, qui d'ailleurs qui est considéré comme prophétique. Et il appelle à ne pas voter ce fameux traité de Maastricht. Quand on était européiste en 1992, on annonçait au peuple français de la richesse, de la prospérité, que l'Europe allait protéger la liberté d'expression, que notre industrie, avec ses grands projets européens, allait se développer comme jamais. 30 ans après, nous constatons exactement l'inverse, un peu comme dans une phrase d'Emmanuel Macron. La liberté, nous l'avons perdue puisqu'il n'y a plus de pluralité de la presse, elle est aux mains de quelques milliardaires qui travaillent pour l'Europe. Notre constitution est complètement bousillée, vous savez qu'il y a quasiment plus de contre-pouvoir. Nous avons connu non pas la richesse mais la pauvreté, il y a une hausse de la pauvreté comme jamais, qui est d'ailleurs cachée, maquillée par les statistiques d'Emmanuel Macron. Quant à notre industrie, les grands projets européens, ils datent de Gaulle, il n'y en a plus du tout de nouveau. Au contraire, avec ce libre-échange et cette libre concurrence, l'Europe a détruit littéralement notre industrie. Bref, l'Europe nous a fait perdre notre souveraineté. Et c'est ce qu'avait annoncé Philippe Séguin. Et il avait dit de toute façon, à partir du moment où on n'a plus de souveraineté monétaire, c'est terminé. Car, comme la France s'est appauvrie, elle ne vit essentiellement parce qu'elle peut emprunter sur les marchés, c'est-à-dire en faisant de la dette. Et qui lui permet d'acheter sur les marchés de l'argent pas trop cher? La Commission européenne avec sa planche à billets. Résultat, nous devenons dépendants de la Commission européenne, en tout cas des instances financières dirigées par l'Europe. Eh bien moi, ça me fait penser un petit peu à ces jeunes Africains qui arrivent en France, de manière illégale d'ailleurs, et que l'on retrouve à Paris, dans les différentes portes. Eh bien, que se passe-t-il? C'est ce que m'a expliqué un policier. Quand ils arrivent, les moudous, c'est-à-dire les dealers, leur donnent gratuitement du crack. Lorsqu'ils sont bien camés, bien l'esprit détruit, eh bien, le moudou lui dit « C'est fini, je t'en donne plus gratuitement. Maintenant que tu es dépendant, il va falloir m'acheter cette drogue. » Et ce jeune qui est déjà détruit va tomber dans la délinquance. Eh bien, l'État français, c'est exactement ce qui s'est passé. On lui a permis certaines facilités, il a détruit son industrie puisqu'il n'a plus eu besoin d'investir, puisqu'il avait de l'argent gratuitement. Et maintenant que nous sommes dans une situation de dépendance, eh bien, nous sommes obligés d'obéir à la Commission européenne. C'est exactement ce scénario qui s'est déroulé en Grèce. Quand les Grecs ont voulu se révolter contre le diktat de la Commission européenne, qu'ont-ils fait? Ils ont coupé le robinet financier. Et l'État grec, complètement asphyxié, a dû se soumettre. Eh bien, c'est ce qui nous attend si nous ne nous dépêchons pas de sortir de cette Europe totalitaire. Philippe Séguin, en effet, expliquait qu'à partir du moment où l'Europe décidait pour la monnaie, pour la politique d'immigration, sur les politiques économiques et sociales ou environnementales, nous n'avons plus notre mot à dire, nous sommes complètement pieds et mains liés à cette fameuse commission qui va pouvoir nous dépouiller. On se souvient du mot de Montesquieu qui expliquait que si on donne ses clés de maison à quelqu'un, il va en profiter. C'est exactement ce qui s'est passé. La Commission européenne a profité de notre faiblesse, de notre naïveté, pour faire de nous des esclaves. Et aujourd'hui, nous avons trois puissances au niveau européen qui décident pour nous. Nous avons la Commission européenne, nous avons le Parlement européen et nous avons la Cour de justice. Or, cette Cour de justice donne systématiquement raison à la Commission européenne contre les États. Alors, dans l'état actuel, un État peut lutter contre la Commission européenne. On pense à Viktor Orban ou aux Polonais sur certaines décisions. Mais demain, lorsque la Commission européenne aura tous les pouvoirs et qu'un pays ne pourra pas s'opposer tout seul à la Commission européenne puisqu'il n'aura plus son droit de veto, qu'est-ce qu'il va se passer? Il n'obéit pas. On va lui couper le robinet financier, on va l'asphyxier et on va l'obliger à se coucher. Voilà le scénario infernal qui est en train de se mettre en place. D'autant plus que cette Commission européenne, c'est un monstre bureaucratique. Ah oui, on se souvient en 92, la prospérité, cette administration qui allait remplacer les turpitudes françaises. Je l'ai entendu pendant 20 ans, cette plaisanterie. Le résultat, c'est que cette Commission européenne est aux ordres des lobbies financiers et notamment de Davos, et qu'elle est aussi dans les mains des atlantistes. De toute façon, Davos et les atlantistes c'est à peu près le même réseau. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est-à-dire que nos intérêts les plus vitaux, démocratiques, j'ai presque envie de dire
nos intérêts industriels sont bafoués par cette Commission européenne. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que c'est notre intérêt d'être l'allié de Zelensky? Ah non, pas du tout. C'est d'ailleurs on vide nos arsenaux militaires pour Zelensky. On se demande comment l'armée va se défendre. Mais quand on regarde toutes les pertes que nous subissons sur le plan économique, je pense à Renault en Russie, je pense à la Société Générale en Russie, puis nos paysans qui n'ont plus les moyens d'exporter en Russie, c'est une véritable catastrophe économique. Nous sommes proches d'un krach boursier et d'un krach économique. Nous avons une inflation galopante. Bref, normalement, nous ne devrions pas suivre cet exemple. Eh bien si, la Commission européenne nous oblige parce qu'elle est inféodée aux atlantistes. Eh bien, il y a aussi une autre conséquence. À partir du moment, et ça Philippe Segal avait très bien compris, où nous ne pouvons plus gérer notre destin. Nous n'avons plus les moyens pour lutter contre la délinquance ou l'immigration, puisque c'est l'Europe qui décide. Puisque nous avons une catastrophe économique, et nous avons aussi vécu une catastrophe sanitaire, parce que le libre-échange nous a empêchés d'avoir des industries nationales qui auraient pu faire face à cette catastrophe sanitaire. Eh bien, les gens sont extrêmement mécontents. Vous l'avez vu déjà dans les urnes, le PS et LR qui nous ont amenés dans cette situation complètement disparue. Et nous n'avons plus véritablement de vie démocratique. Elle s'est littéralement effondrée. Et nous avons à la place des mouvements, et j'ai envie de dire des partis extrémistes. Il y a 2 partis extrémistes en France, et c'est la conséquence de cette commission européenne qui décide de tout à notre place et qui gère très mal notre pays. Premier pays extrémiste, le parti d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'on appelle l'extrême centre, ultra-libéral, hein, c'est le libre-échange à tout va, c'est la perte de notre souveraineté, mais c'est aussi un multiculturalisme forcené, il suffit de voir les affiches de la présidence française, un wokisme complètement idiot qui nous vient d'outre-Atlantique, et vous savez pourquoi, c'est pour dissoudre notre culture, le wokisme, hein, c'est pour faire en sorte qu'il y ait du cancel, c'est-à-dire d'effacer la grande civilisation européenne et pour nous rendre beaucoup plus soumis à la Commission européenne. Donc, wok, et puis cette écologie totalitaire. Je dis écologie totalitaire parce que je l'ai déjà annoncé dans différentes vidéos, lorsqu'il y aura des mesures totalitaires qui seront prises par la Commission européenne, ça sera toujours sous des prétextes écologistes. Je pense par exemple au passeport carbone qu'ils veulent mettre en place. Hein. Nous priverons de nos droits de citoyens à partir de ce passeport carbone. Puis bon, je vous ai aussi donné d'autres pistes dans les précédentes vidéos. Vous avez trop circulé? Ah bah on va vous enlever des points sur votre passeport carbone et peut-être sur votre crédit social. Vous voyez, ce sont des moyens pour vous contrôler. Alors, vous allez me dire, mais quel est le deuxième parti? Est-ce que c'est Reconquête? Bien sûr que non. Reconquête, au contraire, c'est la droite nationale fondée sur la raison. Non. L'autre parti, c'est le parti de Mélenchon. C'est la France Insoumise et leur NUPS, je ne sais plus d'ailleurs comment il s'appelle. Qu'est-ce que l'on constate? À part l'ultralibéralisme, multiculturalisme forcené, wokisme et écologie extrémiste, en fait, rien ne sépare Mélenchon de Macron. Il y a juste la face un petit peu sociale. C'est tout. Ben oui, ils ont besoin d'une opposition contrôlée parce que si Macron disparaît, il faudra peut-être le remplacer par une vision un peu socialiste sociale. Voilà la réalité. Donc, il ne nous reste plus qu'une seule solution, à aller vers des partis qui sont authentiquement souverainistes. Alors, nous avons bien compris que Soros, Schwab, la Commission européenne, Davos, c'était la même chose et qu'ils finançaient tous ces mouvements, hein, le multiculturaliste, woke, que ce soit chez Macron ou chez Mélenchon. Donc ceux qui pensent que Mélenchon pourra, je ne sais pas, apporter une alternative européenne, non mais je crois qu'il faut vraiment que les gens regardent qui sont dans ce parti. Émeric Caron, celui qui veut instaurer un permis de voter, qui annonce le crédit social à la chinoise, Sandrine Rousseau qui nous expliquait qu'elle veut mettre des caméras dans nos chambres. On a bien compris qu'ils ont lu 1984 d'Orwell, qu'ils veulent l'appliquer. Ils sont en train de nous décérébrer, de tuer notre culture pour que nous soyons un peu des idiots et que nous soyons comme tous ces électeurs de Macron qui pensent qu'en votant Macron, ils votent pour la France. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux et puis dites-moi vos commentaires. Merci à tous.